Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, je vous propose de parler de la situation dans les établissements scolaires et bien évidemment la réaction du rectorat, puisque on a vu des mobilisations importantes, en particulier dans les établissements de Bemao, et puis bien évidemment à Abimbourg qui a obtenu gain de cause après 2 jours de grève consécutive. Et donc le recteur s'est invité dans la presse, dans une grande interview au journal France Antilles local, pour expliquer que tout allait bien dans les établissements, que tout était résolu et qu'il fallait surtout pas bloquer les établissements. Alors c'est assez surprenant de voir que monsieur le recteur mène une telle politique de l'autruche et qu'il tienne des propos assez surprenants et qui sont complètement en décalage avec la réalité. En effet, monsieur le recteur a commencé en parlant de l'évaluation et expliqué que, bien évidemment, les enseignants ne devaient surtout pas dire du mal de l'évaluation bienveillante parce qu'on sciait la branche sur laquelle on était assis. Le problème, monsieur le recteur, et ça, on tient à le dire, c'est que l'évaluation bienveillante, ce ne sont pas les enseignants qui en parlent, mais ce sont bien les IPR qui l'imposent dans toutes les corrections des examens. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé d'une des académies les plus faibles, puisqu'on était dans les 3 dernières académies il y a 4 ans, au podium national, c'est-à-dire qu'on est même passé devant l'Académie de Paris l'année dernière. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a des résultats formidables au brevet et au baccalauréat, mais ces résultats, on ne peut pas y croire une seconde que l'Académie ait progressé de plus de 14 points par rapport aux autres académies en quelques années seulement. Et d'ailleurs, monsieur le recteur insiste bien en expliquant que les taux de réussite sont formidables et que pour les résultats au concours, pour les écoles supérieures, pour les classes préparatoires, ce sont des résultats extraordinaires. Mais oui, mais c'est exactement ce que nous dénonçons. C'est la politique élitiste menée par le rectorat de l'Académie de Guadeloupe. Puisque d'un côté, nous avons des élèves qui, effectivement, une petite élite est amenée à réussir et à qui on donne tous les moyens de réussir, mais après, il y a l'immense majorité des élèves qui sont laissés à eux-mêmes, à qui on donne un diplôme, mais qui vont échouer malheureusement très vite puisqu'on ne leur aura pas donné les moyens et les armes pour pouvoir avoir un diplôme du supérieur. Et pour s'en convaincre, il suffit simplement de regarder les résultats au premier semestre de la faculté des sports de STAPS de Guadeloupe pour voir l'étendue des dégâts. Moins de 10% de réussite, je répète, 10% de réussite, vous imaginez, au premier semestre de STAPS. Ça veut dire que 9 élèves sur 10 au premier semestre de STAPS ont échoué. C'est une véritable catastrophe. Et quand on regarde les résultats de l'université, c'est les résultats de la masse. Ce sont tous ceux qui ont obtenu le baccalauréat. Ce n'est pas simplement la petite élite. Alors ça, bien évidemment, c'est le premier point, et donc on tient à le dénoncer fortement, et on continue à le dénoncer fortement. La politique de monsieur le recteur, oui, est une politique élitiste, et c'est lui-même qui le dit dans le journal. Alors ensuite, le deuxième point sur lequel il insiste, pour expliquer qu'il n'y a pas de moyens en plus dans l'académie, il ose parler d'une onde de choc due à la baisse démographique. Alors là aussi, on est tenté de rigoler parce qu'on se dit ah bon, il y a une baisse démographique majeure, c'est bizarre. L'INSEE qui est chargée de compter les gens au quotidien, eh bien elle dit exactement le contraire. Elle explique que sur 2008-2013, on n'avait pas de progression de la population, mais on n'avait pas de baisse non plus. C'était France Antilles, on avait même fait ça une pour expliquer qu'on avait 402 000 habitants et que la population était stable dans la région. Mais l'INSEE a sorti une nouvelle enquête et une nouvelle étude, et au 1er janvier 2016, on a gagné 1,7% d'habitants en plus dans la région. Donc ça veut dire que dans la région, il y a des habitants en plus, mais que dans les collèges et dans les lycées, il y aurait des élèves en moins. Alors c'est vraiment surprenant. Et c'est d'autant plus surprenant que monsieur le recteur explique que malgré cette onde de choc démographique, dans le même temps, il rehausse les seuils des effectifs par classe dans tous les établissements de la Guadeloupe, dans tous les collèges. Avant, on était 24 élèves par classe en sixième. Maintenant, monsieur le recteur, il dit 25 ou 26. Et puis en cinquième, en quatrième, en troisième, avant il disait 28, pas plus, sinon on crée une division. Et là il commence à expliquer, non mais c'est pas 28, ça peut être 28-30 au cours de l'année scolaire. Donc d'un côté, monsieur le recteur dit, ah oui, il faut fermer des postes, il faut fermer des classes parce qu'il n'y a plus d'effectifs, mais dans le même temps, on s'aperçoit que ces mêmes effectifs augmentent et que les effectifs par division augmentent. Donc soit monsieur le recteur, vos services ne comptent pas bien, ou soit, monsieur le recteur, vous faites une politique d'économie des moyens au détriment des enfants les plus défavorisés. Et ça, c'est véritablement scandaleux. Et les collègues ne s'y sont pas trompés puisque les collègues se mettent en grève.
Et puis le troisième point de Monsieur le recteur, et là il répond à une demande de la FSU, de classer l'ensemble de l'académie en éducation prioritaire, il ose affirmer: nous ne sommes pas dans la même situation sociale que la Guyane. Eh bien oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le recteur. Nous ne sommes pas dans la même situation que la Guyane, puisque nous sommes dans une situation pire que la Guyane. Pour le taux de chômage, c'est 23% de la population en Guadeloupe. Pas de chance, c'est seulement 22 en Guyane. Quand on regarde maintenant les 16-24 ans, c'est entre 55 et 60% en Guadeloupe et seulement 40% en Guyane. Donc effectivement, la situation socio-économique de la Guadeloupe est encore plus dégradée que celle de Guyane. Et puis si on ajoute les autres statistiques, moins de 10% des enfants qui sont sous l'autorité d'un parent favorisé, alors que dans le même temps, la moitié sont avec des parents issus de classes défavorisées. La moitié des enfants qui vivent dans une famille monoparentale. La moitié des enfants qui sont scolarisés évoluent dans un environnement surpeuplé. Et puis alors pour ce qui concerne la pauvreté et puis les niveaux de vie des familles, eh bien ça on n'a même pas de statistiques parce que pour l'outre-mer, on n'a rien du tout. L'ADEP qui s'occupe de ça ne s'occupe même pas de la situation outre-mer, tellement la situation est catastrophique. Alors nous réitérons, monsieur le recteur, oui, le classement de toute l'académie en REP+ s'impose. N'importe quel établissement de Guadeloupe posé dans une académie de l'Hexagone serait immédiatement classé en REP+. Alors, comme nous, à la FSU, au SNES, nous réclamons l'égalité sur tout le territoire de la République et que nous voulons le meilleur pour tous, eh bien nous disons, aujourd'hui, classons toute l'académie en REP+, comme ça nous aurons des moyens supplémentaires et il n'y aura plus de problème d'effectifs dans les établissements scolaires. Et d'ailleurs, monsieur le recteur, puisque tout va bien, comment expliquez-vous que les collèges Swaliga, Mont-des-Accords, LP Saint-Martin, Macal, Général de Gaulle-Moul, Bambuc, Matéliane, Courbaril, Pita et le lycée Gerville-Réage vont se mettre en grève en ce début de semaine? Eh bien, la raison est très simple, c'est qu'ils vous demandent d'arrêter cette politique de l'autruche, de donner des moyens dans les établissements. Les revendications sont partout identiques. C'est très simple. Il faut supprimer les heures supplémentaires et les remplacer par des heures postes. Il faut réduire les effectifs par division. Et donc, nous, au SNES FSU, mardi, puisque un grand nombre d'établissements sera en grève, nous disons aux collègues, réunissez-vous devant les établissements, mettez-vous en grève devant les établissements, et puis ensuite, organisons une jonction et une convergence vers le rectorat pour expliquer à monsieur le recteur que cette situation ne peut plus durer et qu'il faut une véritable politique ambitieuse pour l'Académie de Guadeloupe. Et cette véritable politique ambitieuse, elle passe nécessairement par un classement en éducation prioritaire à un moment donné dans cette académie. Alors maintenant, cette vidéo est terminée. Donc si elle vous a plu, je vous propose de la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, d'aimer la page du SNES Guadeloupe sur YouTube pour que vous ayez toutes les informations. Bien évidemment, notre seule source de revenus, ce sont c'est la syndicalisation. Donc nous vous proposons de vous syndiquer en suivant le lien qui est ici. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.